bonjour à tous. Voilà, je voulais vous présenter un produit que j'ai maintenant breveté depuis un peu plus d'1 an, qui est le principe de la Kids Karate Box. C'est un produit ludique et pédagogique pour les plus jeunes karatékas d'entre nous, hein, ceux qui commencent à 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, hein, les bébés, qui commencent leur apprentissage en karaté. Donc il s'agit de quoi exactement? Alors la base, c'est le but. En fait, le but, c'est que l'enfant puisse mettre son kimono tout seul, hein, il s'habille tout seul, il n'a plus besoin du professeur, il n'a plus besoin des parents, il est capable de s'habiller et de se déshabiller. Alors, la base, c'est quoi? C'est ce petit kimono. En fait, le principe est très simple. On enlève à l'intérieur le système d'attache par cordon, hein, les 4 petits cordons qui sont vraiment beaucoup trop fastidieux pour les enfants et voire même pour les parents qui sont le plus souvent novices dans la pratique du karaté. Donc on remplace ces 4 petits cordons par 2 scratchs. Hein, l'enfant est capable de le mettre tout seul, hein, il voit ces 2 scratchs, c'est ludique, il scratch en dessous, ce qui permet à la ceinture, même pendant l'échauffement, l'entraînement, de ne pas s'ouvrir, hein, elle reste attachée. Le problème vient ensuite de la ceinture. Hein, il faut la mettre, il faut faire un nœud, c'est un petit peu compliqué. On commence l'échauffement, les ceintures commencent à tomber parce qu'elles sont mal attachées. On s'arrête pour chaque élève pour remettre les ceintures. Hein, ça peut prendre jusqu'à 15 minutes sur 1 heure, donc ça a quand même... finalement, on finit un cours de karaté sur 45 minutes et non plus sur 1 heure. Donc on innove là aussi avec une ceinture. Bon là, sans doute classique, qui a évolué pour ce concept 2016-2017. On a remplacé une ceinture par une ceinture beaucoup plus souple. Et à l'intérieur, on va mettre 3 petits scratchs, un rouge, un blanc, un bleu. Hein, pour un côté ludique pour l'enfant, on retrouve ces mêmes scratchs sur la veste du kimono en rouge, en blanc et en bleu. Donc le but est très simple. L'enfant a la ceinture, même s'il ne sait pas comment la mettre, par déduction, il va mettre le bleu sur le bleu, le blanc sur le blanc, le rouge sur le rouge. Ce qui permet déjà, en cours, au niveau de l'échauffement, si l'enfant fait mal son nœud, la ceinture se défait, mais elle reste accrochée. Elle ne traîne pas par terre, celui qui est derrière ne se prend pas les pieds dedans, etc. Donc en fait, il ne reste plus qu'à l'enfant à passer la ceinture normalement, par derrière. Hop. On la repasse par devant. Il commence à la base à faire un nœud classique, et ensuite, il peut faire son vrai nœud de ceinture, hein, et l'attacher correctement. Ça, c'est le principe du kimono. Ensuite, il y avait un autre point qui était délicat, c'était au niveau des protections, parce qu'évidemment, ils commencent la pratique du karaté en début d'année, ils vont commencer à évoluer, le premier trimestre, etc. Et puis généralement, en cours, voire fin d'année, on commence à faire un petit peu l'apprentissage des Jokumite. Alors c'est vrai que c'est des touches qui sont vraiment douces, mais quand même il faut faire attention, il faut prévenir, donc il vaut mieux qu'ils soient équipés. Donc moi j'ai créé une taille de chaussons qui n'existait pas jusqu'à l'heure actuelle. C'est une taille spécialement adaptée pour eux, qui est une taille XXS, et qui sont parfaitement adaptés pour leur morphologie. Hein, si je prends l'exemple des chaussons en taille XXS, ça va jusqu'à la pointure 34,5 à peu près. Moi je préfère parler de pointure plutôt que de taille comme ça. Hein, moi quand je vais acheter des chaussures dans un magasin, je ne dis pas je voudrais une paire XL, hein, je dis je veux une paire 43 ou 44. Donc là, pour que les parents sachent bien, la pointure va jusqu'au 34,5. Pareil pour les gants, hein, des petits gants adaptés aussi à leurs mains, hein, parce que c'est vrai que la taille XS pour un enfant même de 6 ans, voire 7 ans, même plus, à la limite 8 ans, parce que en pupille, ces gants sont aussi utilisés dans taille XS, ça leur fait vraiment des gants de boxe, et c'est pas très pratique. Pareil pour les chaussons, hein, en XS, ça leur fait des palmes, hein, donc c'est pas le but, quand ils balancent des mawashi, que le chausson vole dans l'assemblée. Ensuite, j'ai voulu rassembler toute cette panoplie, en fait, hein, le kimono et les protections, dans une boîte que j'ai appelée la Kids Karate Box. Hein, à la base, c'est quoi? C'est le genre d'une boîte de paquets de céréales, où on va retrouver à l'intérieur tout le nécessaire pour que l'enfant puisse commencer le karaté en toute sécurité. Alors, c'est une boîte qui est ludique, pédagogique. Hein, il y a plein de petites choses à l'intérieur. Ce n'est pas une boîte que je vais acheter, je vais déchirer et la mettre à la poubelle. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve? Ici, on retrouve un petit peu le slogan de Scratch and Fight, hein, pour les petits, mais t'as tenu tout seul. Hein. Tu as 5 ans, 6 ans, 7 ans, tu es capable de t'habiller tout seul, tu n'as besoin de personne.
Donc on retrouve à l'intérieur une boîte où il y a le kimono donc à scratch avec la petite ceinture à scratch, et on retrouve une paire de protection, pied-point, bleu ou rouge. Ensuite, quelque chose d'essentiel, quelque chose qui me paraissait essentiel, que j'ai mis ici, c'est le code moral du karatéka. Donc quand je disais cette boîte, on l'achète, on la déchire, on la met à la poubelle, non. Avant de la mettre à la poubelle, on va découper ce qui est important. Le code moral du karatéka, que je vais pouvoir afficher dans le mur de la chambre de l'enfant. Et il va pouvoir l'apprendre. Une autre petite chose derrière, que je n'ai vu sur aucun emballage quand on achète un karatégi par exemple, c'est bête, mais comment on fait sa ceinture? Donc l'enfant est capable par les images de voir un petit peu comment ça se passe. Alors c'est vrai que c'est quand même, ça reste somme toute un petit peu compliqué, mais les parents peuvent aussi l'aider et ils feront un travail ensemble comme ça. Ensuite, des petites protections, des petites positions qu'il va apprendre durant son apprentissage. Ça, c'est des petites images ludiques, le mawashi, le kokutsu, etc. Ensuite, moi, je me suis aperçu que souvent, dans le club des plus petits, souvent c'est le mercredi après-midi, on s'habille, on se déshabille, et puis quand on va se déshabiller, on laisse le kimono au vestiaire, on l'oublie. Et quand on revient la semaine d'après, on se dit, ah ben tiens, mon kimono n'est plus là, c'est bizarre, tiens, il y en a un qui le porte, il ressemble au mien, etc. Donc moi, j'ai mis dans cette boîte, quand on achète cette boîte, on envoie un mail avec le nom et le prénom de l'enfant, et moi, je vais pouvoir l'imprimer derrière le kimono. Comme ça, même si l'enfant oublie son kimono au club pendant son cours, eh bien, il sait que la semaine prochaine, il retrouvera sa veste de kimono parce qu'il y aura son nom dessus. Voilà, ensuite, pédagogique, pourquoi? Parce que j'ai voulu quand même, dans le code couleur de ce karatégi à scratch, mettre le rouge, le blanc et le bleu, même si la première année il ne fera pas de compétition, ça reste de l'apprentissage. On va lui apprendre que le rouge c'est AK, le bleu c'est AO, et quand il se mettra sur l'ère de compétition, quand il commencera ses compétitions, il saura que le rouge AK se met à droite de l'arbitre et le bleu à gauche. Voilà, donc c'est une boîte simple, donc ludique, pédagogique, un kit complet pour l'enfant. Alors cette année, petite nouveauté, donc on retrouve la Kids Karate Box normale qui contient le kimono à scratch, les protections pieds-poings. Après, on va aller sur une évolution qui est la Kids Karate Box Premium, où on va rajouter les protèges tibia, là aussi en XXS. Si on prend l'exemple, ça c'est un petit mannequin Dakota qui a à peu près 7 ans, il mesure 1m20. Il aura ces petits protèges tibia, donc ça c'est pour la Premium. Ensuite, on peut continuer l'évolution pour passer de la Premium à la Deluxe. Donc là, à la Deluxe, on va rajouter le nouveau plastron Iron Baby, qui est un nouveau design avec une texture qui en fait couvre l'onde de choc, des coups qu'il peut recevoir. Donc quand je tape dessus, je ne ressens presque rien au niveau de l'abdomen, qui est bien sûr réversible, que vous pouvez bien évidemment utiliser en compétition française. Donc ça c'est pour la Deluxe, et on va jusqu'à l'extrême avec la Gold, où on va rajouter ici le casque réversible et réglable. Donc maintenant, tout au long du parcours de l'enfant, il commencera avec ce casque. Il n'existe qu'une taille, c'est du all size. Et au fur et à mesure que sa tête va grandir, grossir, il pourra la régler par les scratchs qui sont derrière. Donc l'intérêt là-dedans, c'est que je n'ai plus qu'à acheter un casque. Il est bleu-rouge, réversible. Donc je suis rouge, on m'appelle je suis bleu, je le retourne et je peux aller combattre en bleu. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a permis à certains d'entre vous d'en savoir un petit peu plus sur ce concept. Donc voilà, je vous remercie, puis je vous dis à bientôt. Au revoir.